salutations tout le monde, comment allez-vous? J'espère que tout se passe bien chez vous. Cette astuce pour entretenir la flamme dans son couple. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Oui, je reviens avec ce sujet qui est assez tabou. De nos jours, on n'ose plus raconter à nos amis « je vais bien, mon mari va bien, mon petit ami va bien, mon copain va bien, tout va bien, on a des projets, on fait des projets, on envisage de faire ci, on envisage de faire ça ». Ça devient carrément un tabou. Mais c'est incroyable. Je me suis dit non, on va s'arrêter, on va sortir le positif de ce que nous pouvons faire pour entretenir la flamme. Parce qu'il y a un début à tout. Quand on croise l'autre, quand on fait la rencontre avec notre partenaire, tout est beau, on y accorde de son temps, on y met de l'amour, on y met de la passion. Pourquoi alors à ce moment-là, des années plus tard, ou 5 ans, ou 10 ans, ou 15 ans, ou 20 ans, on perd cette flamme? Donc c'est la question que je me suis posée. Et en plus de ça, avec la tendance actuelle qui est en cours dans les réseaux sociaux, où tous ces gens-là qui sortent pour nous dire que faites attention avec qui vous êtes, en amour, vos finances, ne faites pas ensemble, ne faites pas confiance à un homme ou ne faites pas confiance à une femme, ça devient problématique. Parce qu'on ne pense pas à nos cadets. Donc de là, je vais donner des astuces à mes sœurs. Je vais donner des astuces à ces bonnes femmes-là qui ont encore des valeurs, qui ont encore cette éducation aux arrière-grand-mères, de nos grands-mères et de nos parents. Parce que le monde va comme ça, comme ça. Les principes, c'est l'amour. Dans l'amour, on trouve la force, on trouve l'énergie, on trouve le positif, on trouve cette niaque-là, cette puissance-là d'aller chercher au-delà. Donc, imaginez-vous que vous êtes avec un partenaire qui ne vous donne pas assez d'amour. Comment est-ce que vous allez avoir la force? Oui, il faut d'abord nous-mêmes. De nous-mêmes, on ne se suffit pas. On a besoin d'un partenaire avec qui on puisse faire une équipe pour pouvoir avancer au-delà. N'écoutons pas ce qu'il faut écouter. Parce qu'une va sortir demain avec sa déception amoureuse, viendra vous introduire dans les oreilles comme quoi, moi si, les hommes si, ou les femmes si, la personne qui vous raconte ça, qui va généraliser cette affaire de déception amoureuse. Or qu'il y a des gens, il y a des couples qui marchent très bien. Il y a des couples dès le départ. Et des années plus tard, 40 ans de mariage, ils sont heureux. Ils ont vécu tout ce qu'ils pouvaient vivre, mais ils sont heureux, ils sont encore là. Donc moi, mon objectif, c'est revenir à la base, revenir à ces choses essentielles, qui est tout simplement l'amour. L'amour simple, sans profit, sans calcul, sans quoi que ce soit. Donc de là, comme je vous disais tantôt, donc cette clé de comment entretenir la flamme dans son couple. Ok les amis, premièrement, il faut savoir que je ne viens pas dire ici que tout est beau. Il y a ces couples-là sont appelés à être ensemble et d'autres commencer une aventure et puis la terminer. C'est-à-dire commencer à faire la vie ensemble et puis vu qu'il y a tellement le désaccord et puis s'en séparer. Je ne dis pas que tout est beau, que nous sommes dans un monde de bisounours. Non. Moi je dirais que où ça marche, il faut faire les efforts, où il faut entretenir la flamme dans le couple. Donc, il faut commencer par avoir le même langage. Privilégier les langages positifs. C'est vrai, ça peut nous arriver à nous énerver, à être incompris. Mais avant de finir la journée, avant de vous endormir, essayez de trouver un arrangement. Essayez de discuter comme il se doit pour avoir une solution. Privilégier les langages positifs et non les langages négatifs. Donc, de cela se rajoute le service. Rends le service à l'un ou l'autre ne peut pas faire, toi tu fais. Ça peut être ma chérie, mon véhicule est en panne, est-ce que je peux emprunter ta voiture? Là tu rends service. Ou mon chéri, c'est moi qui ai l'habitude de prendre les enfants mais j'ai une réunion, est-ce que quand tu finiras tu pourras aller chercher l'enfant? Oui. Se faire les cadeaux dans les petites occasions, faire des cadeaux parce que ton cœur bat pour l'autre, faire les cadeaux parce que tu dis oh mais si je prends ça pour ma destinée, si je prends ça pour mon chéri, ça va lui faire plaisir. Donc, les cadeaux surprises. Il ne faut pas forcément attendre un événement quelconque pour faire des cadeaux. Donc, un cadeau comme auparavant, comme au premier jour, comme on s'était connus. On rentrait dans les stores comme ça, on prenait quelque chose de beau qui nous faisait nous-mêmes d'abord plaisir en disant que si je prends ça, je ramène à ma chérie, ça lui fera plaisir, vous voyez. Donc, toutes ces petites choses, donc les cadeaux, surprises, tout ça, ça fait du bien. De là, il faut passer le temps. Privilégier le temps ensemble, le temps de qualité. Pas le temps rapide, ou bien le temps mais je dois partir, ou bien le temps... Non, prenez le temps. Oh, ma chérie, bon, écoute, aujourd'hui nous allons passer une journée ensemble. C'est vrai que tu as le travail, moi aussi j'ai le travail, mais là, nous sommes ensemble. Si vous avez des enfants, vous ramenez les enfants chez les parents. Vous-même, vous vous retrouvez tête à tête pour qu'il y ait cet échange, pour qu'il y ait cette complicité, pour qu'il y ait ces petits problèmes que vous n'avez pas pu régler
et que vous puissiez prendre le temps de vous écouter, de le régler au calme. Donc, le toucher. Le toucher, quand je parle de toucher, c'est le contact physique. Juste un exemple simple. Quand l'autre vient, que ce soit la femme ou le mari rentre à la maison, celui qui arrive à la maison, c'est celui qui va dire bonjour à l'autre ou vice-versa. Oh mon chéri, tu es là. Oh ma chérie, tu es là. Vous faites un câlin rapide. Un câlin, ça ne veut pas dire que vous allez aller faire les mouvements du corps tout de suite. Non. Un câlin, oh comment ça a été. Sentir l'autre, sentir le battement de cœur de l'autre, sentir sa peau, c'est très important. Vous voyez? Et avoir les mots doux dans la journée. Un petit message. Ma chérie, comment ça se passe? J'espère que ça se passe bien. Courage à toi, ma chérie. C'est pas, allô, Jacqueline, c'est comment? Non, c'est ma chérie. Passe une bonne journée, ma chérie. Passe une bonne journée, mon cœur. Passe une bonne journée, mon bébé. Passe tout ce que vous voulez. Mais pas les marguerites, pas de gens. C'est comment? Ton mari, c'est pas ton pote quand même. Ton mari, c'est pas ton cousin. Ton mari, c'est pas ton frère. Ton mari, c'est ta chose, c'est ton truc à toi. C'est du bonbon, c'est du gâteau. C'est quelque chose que tu dois savourer. C'est quelque chose que tu dois vraiment cajoler. Vice versa. Ta femme, c'est pas ta soeur. C'est pas ta cousine, c'est ta femme. Donc, il faut avoir ces mots-là que vous destinez à votre partenaire. C'est très important, vous voyez. Donc, deuxièmement, célébrez le maximum de fêtes ensemble. Ça veut dire, commençons par votre période de rencontre. Les fiançailles. Ah, mais c'était notre fiançailles. Le mariage. Ah, le mariage. Et quand vous commencez à avoir des enfants, les anniversaires des enfants. Quand on dit fêter, c'est pas faire la fête. C'est avoir ces petits gestes, les petits mots doux. Un repas, toi la femme, tu sais que, oh, bon, je vais me programmer, autant que femme, on se programme toujours. Tu fais un joli repas, ou si tu veux, tu invites ton mari au resto, si tu veux pas inviter ton mari au restaurant, tu fais un repas qu'il aime, quelque chose de light. Il y a plein de recettes sur YouTube que vous pouvez voir, vous pouvez reproduire le repas, comme dans le restaurant, vous adressez une belle table. La Saint-Valentin, pareil, c'est vrai que c'est commercial, certes, mais ça n'empêche pas, comme on dit, une femme est toujours heureuse de recevoir cette fleur, un bouquet de fleurs le jour de la Saint-Valentin. Donc, il y a ça qu'il faut prendre en compte. Troisièmement, faire de son couple une priorité. Le couple doit être une priorité en toute chose. On n'en dit qu'on ne vient pas quand on a du travail. Nous sommes busy, nous avons ci, nous avons les enfants, nous avons les business, nous avons tout doit fonctionner. Mais ne laissons pas notre couple au second plan. Parce que c'est là où on croise les surprises. C'est là où on tombe dans un jour, on est surpris. Ah, mais comment ça se fait? Oui, mais comment ça se fait? Mais tu délaisses l'autre. Pendant que tu es dans tes affaires, pendant que tu es dans ton travail, tu ne penses pas à prendre le temps de passer avec l'autre. Je ne sais pas, vous avez programmé quelque chose avec votre compagne, vous dire à la dernière minute, non, écoute, je ne peux pas venir parce que il y a si. D'accord, ça peut arriver une fois, deux fois, trois fois, mais pas tout le temps. Donc, privilégiez d'abord votre couple. Votre couple doit être votre priorité. Essayez de faire des choses dans la semaine. Ça peut être comme aller faire du sport. Et là, ça rejoint à passer du temps ensemble. Aller à la bibliothèque, aller faire les découvertes. Et à ce moment-là, vous passerez du temps ensemble aussi. Ok? Donc, toujours dans ça. Donc, il faut savoir investir dans son couple. Investir dans son couple, ce n'est pas une honte. Ce n'est pas une honte de dire que non, là, je ne peux pas accomplir cette tâche-là. Par exemple, si on vous retient au travail à la dernière minute, dire que non, je dois partir parce que ce n'était pas programmé. Je peux faire les heures supplémentaires, mais j'ai des engagements. J'ai des choses là que j'ai programmées, je dois les faire pour aujourd'hui, je ne peux pas faire. Mais il ne faut pas que tu sois celle-là ou celui-ci, celui-là, qu'à chaque fois qu'on te demande des heures supplémentaires, tu es le premier. Entre-temps, tu as programmé un dîner ou tu as programmé de faire des choses avec ton conjoint ou avec ta conjointe. Donc ça n'a pas de sens, ok? C'est vraiment dangereux de faire cela. Gardez le contact physique. Le contact physique, c'est ces moments de câlin. C'est fusionnel. C'est des moments où non, tu dois te sentir corps à corps avec ton partenaire. Ça doit parler, ça doit, comme on dit, s'émouvoir. Ça doit être, on doit sentir que vous êtes là. L'autre doit sentir que l'autre est là. Vous voyez, c'est très, très fusionnel. Et là, ça a fini par les gros câlins que vous comprenez ce que je veux dire. Faut pas laisser l'autre à l'écart 2 semaines, 3 semaines, voire 1 mois. Tu peux même pas sentir l'odeur de l'autre parce que, non, il faut sentir l'odeur de l'autre. Dans le lit quand vous dormez, il faut sentir, il faut toucher. Donc tout ça, ça fait partie du contact, de garder le contact physique. C'est très,
très important, mes chéris. Bon, cinquième moment, c'est déclarer la flamme à l'autre. Dire à l'autre que je t'aime. Dire à l'autre que tu es beau. Dire à l'autre que tu es belle. Vous voyez, se donner des compliments, s'encourager. Comme au premier jour, quand vous vous êtes rencontrés, vous êtes tout plein de compliments, vous êtes tout plein d'admiration. Donc 10 ans, 15 ans, 20 ans, 5 ans plus tard, ben, cette chose-là doit revenir. Ces habitudes du départ de séduction, de temps de séduction, doit revenir. Vous devez le remettre au milieu de vos couples, au milieu de votre vie, dans le quotidien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est très important de savoir dire à l'autre: chérie, je t'aime. Ma chérie, je t'aime. Mon mari, qu'est-ce que tu es beau. Ma femme, qu'est-ce que tu es belle. Oh mon mari, tu sens bon. J'aime quand tu mets ta veste, tu es élégant. Il lui dit: oh ma femme, qu'est-ce que tu es belle. Quand tu tires tes cheveux en arrière, waouh, quelle déesse. On a besoin de ça et vous devez faire ça. C'est très important pour l'entretien de la flamme de votre couple, mes amis. Passons au cinquième et très rapidement, le pardon. Le pardon ne doit pas manquer dans vos couples. N'entendez pas tout ce qui se passe dehors. Bouchez vos oreilles. Quand vous savez comment faire, comment fonctionner avec votre mari, tout ce qui se passe dehors, bouchez vos oreilles. Le pardon est très important. C'est vrai que personne n'est parfait. Le mari en face n'est pas parfait, la femme en face qui n'est pas parfaite. Je ne vais pas rentrer dedans. Admettons juste que l'homme qui est parti te tromper, ou l'homme qui a fait une gaffe, ou je ne sais quoi, pas taper. Je ne vais pas parler de taper ici. J'ai dit gaffe, l'infidélité. Par exemple, il a voulu commettre, ou bien tu l'as trouvé au téléphone en train de séduire et tout. Tu dois pardonner. Que quand tu as pardonné, tu ne reviens plus sur ça. Certes, c'est facile à dire, mais pas facile à mettre en pratique. Je suis d'accord. Mais quand on choisit de pardonner, on ne regarde plus ce qui s'est passé derrière. On avance et on fait confiance, on continue. Okay? C'est très important, le pardon. Vice versa, que ce soit l'homme et la femme. D'accord, mes chéris? Il s'agit de ça. Septième point et dernier point, c'est s'aimer soi-même. Il faut d'abord s'aimer suffisamment. C'est vrai qu'on a du mal. On a ce manque de confiance. On a toutes ces questions qu'on se pose. Et surtout d'où on vient. On se dit que est-ce que je suis à la hauteur d'être avec quelqu'un dans ma vie? Tu t'arrêtes, tu dis que c'est ta vie. Parce que la vie est faite avec amour. Tu ne peux pas vivre sans amour. C'est l'essentiel. L'amour est tout. Aucun être humain peut se lever un matin pour se dire que non, I don't care de l'amour. On a tous des blessures et on vient tous de quelque part. Est-ce que je peux donner? Tu n'arrives pas, tu te dis, mais est-ce que je vais pouvoir gérer cela? Il faut, quand tu as quelqu'un en face de toi qui te parle de l'amour, prends juste ce qui te parle. Il te parle de l'amour, tu bloques sur l'amour. Ne regarde pas d'autres, tout ce qui se passe derrière. Pour un premier temps, parce que après c'est tout un projet, c'est toute une organisation. C'est du genre, tu fais comme quoi comme étude, tu travailles où, où est-ce que tu m'emmènes, c'est quoi le projet de vie, ça vient après. Mais au premier abord, c'est d'abord l'amour. Les filles font, en étant, comme on dit, inférieures face à tous ces jeunes hommes là qui peuvent se présenter à eux. Il est bien friqué, ça sort d'une bonne famille, et toi tu te regardes, tu te dis, ah, moi vraiment, est-ce que je vais pouvoir? Oui, tu vas pouvoir. Au nom de l'amour, tu vas pouvoir. Parce que ce garçon dit qu'il t'aime. Il veut avancer avec toi. Il veut faire les choses avec toi. Alors si toi, tu mets le doute en toi et que toi, tu n'as pas assez confiance, et là, tu vas perdre. Donc d'où le septième point est très capital et très important. C'est s'aimer d'abord soi-même. S'aimer, ça veut dire que tu te regardes dans un miroir, tu dis que je suis capable, autant que femme. Peu importe le garçon qui se présentera face à moi, celui qui est intéressant, je pourrais le gérer ou on pourra se gérer. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de complexe dans l'amour. On dit, avant d'aimer l'autre, aime-toi d'abord toi-même et sois à l'aise dans ta relation. Et vous verrez que ça donnera des résultats. Mes chéris, cette vidéo touche à sa fin. Pour le dernier mot, le dernier conseil selon mon expérience. Chacun son histoire, chacun son couple. Une femme sage, comme je ne sais de le répéter, une sage femme bâtit sa maison, la insensée la renverse par ses propres mains. Soit cette femme humble, aimante, qui réconcilie tout le monde, qui cherche la paix dans sa relation, qui veut apporter un plus dans la vie de l'autre. Quand tu donnes à l'autre de l'amour, l'autre te donne aussi de l'amour. Soyez toujours réconciliantes en tant que femme. Ne soyez pas ces femmes-là à problème. Gardez les histoires dans le cœur. Vous avez un souci, vous n'arrivez pas à trouver une solution. Ça peut arriver, il y a des soucis assez larges, comme je dis, assez gros. Il faut laisser le temps que la pilule puisse passer, mais ne traînez pas cela beaucoup dans votre cœur. Voilà ce que j'avais à vous dire, mes copines. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Laissez-moi un commentaire, ok? Portez-vous bien. Que le bon Dieu continue à vous faire du bien là où vous êtes. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous, bye, mouah, ciao.